Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Ginier à Marseille. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'innocence de Dieu, en vous donnant un commentaire sur les premières lectures de cette semaine sainte. Nous lisons effectivement en ce moment les chapitres 49 à 53 du livre d'Isaïe, qu'on appelle aussi les chants du serviteur souffrant. Je cite: « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. » Et vendredi prochain, nous entendrons un autre passage du chapitre 53. « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau immolé conduit à l'abattoir. » Ce serviteur est comme un agneau innocent conduit à l'abattoir. C'est une image qui sera reprise par les premiers chrétiens pour parler de Jésus, de sa passion. Et je vous en donne 3 exemples, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. Le premier, c'est ce passage de l'Évangile selon saint Jean, où Jean le Baptiste désigne Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, référence au chapitre 53 du livre d'Isaïe. Autre passage, l'évangéliste saint Jean fait aussi correspondre la mort de Jésus avec le sacrifice des agneaux de Pâques sur le parvis du temple de Jérusalem le vendredi saint. Et pour que les deux moments puissent correspondre, Jésus va avancer la Pâques avec ses disciples au jeudi soir, au lieu de la célébrer dans la nuit de vendredi à samedi avec le reste d'Israël. Autre correspondance, enfin, entre cet agneau égorgé du livre d'Isaïe et la fin de l'Évangile. Jésus est présenté comme l'agneau sans défaut qu'il fallait offrir selon le rituel de la Pâque juive. Et en effet, Jésus n'aura pas les genoux cassés, comme les 2 autres brigands crucifiés avec lui, mais son côté sera transpercé. Pour l'évangéliste saint Jean, il est clair que ce mystérieux serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe, c'est Jésus lui-même. C'est l'apôtre Pierre qui le dit également dans sa première lettre, au premier chapitre. Cet agneau sans reproche et sans tache, c'est le Christ discerné dès avant la fondation du monde. Alors peut-être avez-vous déjà vu un agneau ou même tenu dans vos bras un agneau. C'est l'image même de l'innocence parfaite. Il se tient tranquille, parfaitement immobile, il vous regarde avec de grands yeux attendrissants. Il a certainement la même attitude quand il est dans les bras du boucher qui va lui donner la mort. Il reste immobile, confiant. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il est incapable de prévoir les événements qui vont suivre avec son intelligence de jeune bovin, c'est parce qu'il n'est pas capable de concevoir le mal. C'est pour cette raison que dans l'esprit des premiers chrétiens, cet agneau est devenu l'image même de l'innocence de Jésus, l'innocence de Dieu. C'est le père Jean-Miguel Garrigue, dominicain, qui donnait des sessions de théologie au séminaire de Notre-Dame-de-Vie, où j'ai pu faire mes études, qui disait cela de Dieu. Dieu est parfaitement étranger au mal, il ne peut même pas concevoir ou imaginer un seul instant le mal, tout comme ce petit agneau. Il écrit, je cite, « Le mal n'est qu'un manque d'être, et le manque d'être n'est possible que chez des créatures pour qui l'être est un avoir qu'elles peuvent perdre. Mais Dieu est l'être, il est celui qui est. Il est la richesse totale de l'être auquel rien ne peut être enlevé. Il n'a pas l'être par avoir, il l'est. On peut enlever l'avoir, mais on ne peut pas enlever l'être. Pour cette raison, continue Jean-Miguel Garrigue, Dieu est en même temps infiniment pauvre, infiniment à la merci du mal qu'il ne peut concevoir. Il est innocent comme l'agneau que l'on peut mener à l'abattoir sans qu'il puisse ouvrir la bouche. Il n'ouvre pas la bouche tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et pour illustrer cette innocence parfaite de Dieu vis-à-vis du mal, qui lui est complètement étranger, le père Jean-Miguel Garrigue va présenter une fresque de Fra Angelico. Le Christ en majesté, tout de blanc vêtu, assis sur un trône, est aussi le Christ aux outrages. Il a les yeux bandés et autour de lui s'acharnent les gardes représentés par un personnage qui lève son chapeau en le saluant et en crachant sur lui. D'autres mains le giflent ou lui enfoncent la couronne d'épines sur le front. Et les gardes disent « Dis-nous qui t'a frappé, alors fais le prophète ».
Et Jésus demeure sans réponse. Dans son innocence absolue, comme une victime muette et aveugle, il ne voit pas le mal, il ne peut le concevoir. D'où ce bandeau sur les yeux de Jésus. Nous sommes complices, toujours un petit peu du mal, parce que nous en avons l'expérience. On peut concevoir le mal, on peut le prévoir, l'anticiper, lui trouver des explications rationnelles. Mais ce n'est pas le cas de Dieu, qui ne le voit pas, tellement il est étranger au mal. Si vous avez été en présence d'un saint ou d'une sainte, eh bien vous vous rappelez certainement cette façon dont vous avez été regardé par lui ou par elle. Un regard qui ne voyait que le meilleur en vous, tel que Dieu vous avait créé. C'est Jean-Paul II qui disait dans ses catéchèses sur la théologie du corps, à propos de ce regard, c'est le regard d'Adam sur Ève dans le jardin originel avant la faute. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte, écrit l'auteur du livre de la Genèse. Ils pouvaient apparaître dans leur nudité, sans honte, ni même aucune trace de pudeur, parce que dans le regard de l'autre, ils ne voyaient aucune trace de concupiscence ou de mauvais désir. Ils ne craignaient pas, dans leur innocence parfaite, d'être réduits par le regard de l'autre à l'état d'objet. Ils étaient nus et n'en éprouvaient aucune honte. C'est comme ça que, par analogie, on peut percevoir quelque chose de l'innocence de Jésus. Il a un regard qui ne conçoit pas le mal, qui nous voit tel que Dieu nous voit dans son intuition première. Et maintenant, je voudrais faire une aparté. Il y a eu un personnage qui a vécu à Saint-Ginier et que je découvre en ce moment grâce aux archives de la paroisse et avec l'aide de sa famille également. Et c'est le père Henri Winter. Il était vicaire dans notre paroisse de Saint-Ginier entre 1941 et 1943. Il est arrêté dans la sacristie de l'église avant de célébrer la messe en août 1943. Il est torturé, envoyé en train au camp de Buchenwald. Comme un agneau immolé, il s'est trouvé projeté dans un autre monde, conduit avec des milliers d'autres dans l'abattoir des camps de la mort. Alors on devine son étonnement devant un mal qu'il ne pouvait même pas imaginer et qu'il découvre tout à coup. C'était les camps d'extermination, le mal dans ce qu'il peut avoir de plus démoniaque et de plus terrifiant. Et il mourra quelques mois plus tard. Quand le mal devient à ce point démoniaque, il devient incompréhensible, même pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Cette semaine, nous suivons Jésus dans sa passion, comme un agneau conduit à l'abattoir. Ce mal le frappe d'autant plus cruellement qu'il n'a avec le péché absolument aucune connivence. Et pour conclure, eh bien, nous allons refaire avec le Père Henri un trajet qu'il connaissait bien, depuis le presbytère, les marches du presbytère de Saint-Ginier, jusqu'à la sacristie, où il a été arrêté par la Gestapo. C'était le 29 août 1943. Eh bien, ce périple, ce chemin, c'est aussi le sens de cette semaine sainte, refaire avec Jésus le chemin qui l'a conduit du mont des Oliviers jusqu'à la croix et jusqu'à la résurrection.